Cela fait exactement 3 ans que je trade sur les marchés, jour après jour. Avec le temps et l'expérience, j'ai remarqué que certaines bougies de confirmation permettent d'affiner mes entrées en position avec une précision redoutable. Parmi toutes celles que j'ai testées, 3 bougies se démarquent avec un taux de réussite exceptionnel. Elles sont simples à opérer, ultra efficaces et peuvent faire toute la différence dans votre trading. Et dans cette vidéo, je vais partager tout cela avec vous. Mais attention, restez bien jusqu'à la fin car la troisième bougie est méconnue de beaucoup de traders et elle pourrait bien révolutionner votre manière de trader. Salut à tous et bienvenue à Trading FX Academy, la chaîne qui t'apprend à faire du trading professionnel. Aujourd'hui, on va parler d'un élément très important dans la prise de position. Pour moi, c'est l'élément essentiel et non négligeable que tout trader doit rechercher avant toute entrée en position. Car plus l'entrée est précise, plus le gain est conséquent. Donc, il ne faut jamais négliger les bougies de confirmation. Sans ça, vous ne pourriez même jamais prendre position parce que même si vous attendez un trade et qu'il n'y a pas de bougie qui confirme votre entrée, il n'est pas nécessaire de prendre ce trade. On commence tout de suite avec la première bougie et pour cela, on va venir sur cette petite illustration que j'ai faite là en bas. Les premiers styles de bougies qui ont un taux de réussite très élevé quand vous les observez sur les graphiques sont les bougies englobantes. Les bougies englobantes sont parmi les meilleurs signaux de retournement en trading. Elles apparaissent souvent après une tendance haussière ou baissière et indiquent un changement de direction potentiel. Alors, qu'est-ce qu'une bougie englobante? C'est une bougie qui englobe complètement la précédente. Cela signifie que le marché rejette fortement la tendance en cours et que les acheteurs ou les vendeurs reprennent le contrôle. Et la précision que je vais faire là maintenant, c'est que ces bougies, on les allie toujours avec des zones bien précises. Ça peut être des zones de support ou de résistance, ça peut être des niveaux clés, ça peut être des lignes de tendance, mais ils doivent être alignés avec des zones bien précises. Sinon, elles ne seront pas efficaces. Il faut bien noter cela. Donc, si vous voyez une bougie englobante et qu'elle n'est pas sur un niveau de support ou bien de résistance, mieux vaut ne pas prendre ce trade. Donc, toujours les allier avec les lignes de tendance, avec les supports et résistances, avec les niveaux psychologiques et tout ce qui fait partie de votre stratégie comme zone de support et résistance. Voici comment elle se forme en général. On aura par exemple pour une englobante haussière, on aura un marché comme ici là, un marché qui est en train d'aller à la baisse, il descend, il descend, il descend, il descend, et puis il arrive sur un niveau de support. Arrivé à ce niveau de support, on aura une dernière bougie rouge qui va se former, et directement après, on va voir un niveau de rejet, on va voir une bougie de rejet qui va se former, une très grosse bougie de rejet qui va se former et qui va prendre les deux dernières bougies précédentes. Je dis précise au moins sur les deux dernières bougies précédentes pour qu'elles soient vraiment efficaces. Parce que si elle ne prend pas au moins sur ces deux dernières bougies, cela ne confirme pas. Il faudra attendre encore la formation d'une prochaine bougie avant de voir si on pourra entrer en position. Ça, c'est dans le cas d'une tendance sur ça, c'est dans le cas d'une englobante haussière. Et dans le cas d'une englobante baissière, on aura un marché qui monte, qui monte, qui monte, qui monte. Et puis, il arrive sur un niveau de résistance. Et lorsqu'il arrive sur un niveau de résistance, on aura une bougie rouge, une grosse bougie rouge qui va se former et il va venir englober les deux dernières bougies vertes précédentes. Il va venir englober les deux dernières bougies vertes précédentes avant de recommencer la baisse parce que à ce niveau de résistance, les vendeurs sont ancrés à ce niveau et c'est ça qui a formé cette grosse bougie. Cela indique que le marché veut déjà changer de tendance ou bien veut continuer sa tendance dominante. Et pour une entrée idéale, elle se fait juste après la clôture de la bougie englobante avec un stop loss juste en dessous. Je vais représenter cela avec un stop loss un stop loss qu'on va placer à ce niveau-ci. Donc, notre stop loss sera placé à ce niveau-ci, au moins ce. Et si c'est une englobante baissière, notre stop loss sera placé juste ici en haut, juste ici en haut de cette résistance. Parce que si le marché revient et touche notre stop loss, cela veut dire que c'était un faux signal ou bien soit c'est une manipulation. Mais dans la majeure partie du cas, lorsque vous voyez une bougie englobante, le marché va soit se retourner, soit continuer sa tendance dominante. Maintenant, revenons sur mes graphiques pour que je puisse vous montrer cela en réel. Regardons maintenant comment ces bougies se forment en conditions réelles et comment les utiliser efficacement pour entrer en position. Ici, par exemple, on a un cas d'utilisation avec les lignes de tendance. Je vais zoomer pour qu'on puisse mieux voir. On rentre un peu en arrière. Ok. À ce niveau-ci, qu'est-ce qu'on constate? On constate que le marché était dans un canal aussi. Il était en train de monter, 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 monter. Et ensuite, il est arrivé
il est arrivé sur cette ligne de tendance haussière. Qu'est-ce qui s'est passé? On remarque la formation d'une très grosse bougie englobante qui englobe environ les 10 dernières bougies précédentes. Et quand cela se produit, qu'est-ce qui se passe? Après avoir englobé les 10 dernières bougies précédentes, et aussi il faut préciser que lorsqu'on a une bougie englobante, pour une entrée encore plus optimale en position, il est souvent préférable d'attendre une correction au niveau des 50% de cette bougie, comme à ce niveau-ci. Donc, les bougies qui vont se former ensuite après reviennent retester au moins les 50%, comme à ce niveau-ci, avant de recontinuer la baisse. Donc, lorsqu'on attend le retest à 50%, on peut maintenant avoir une entrée beaucoup plus minimaliste pour un profit beaucoup plus élevé. On va regarder un autre cas de figure. Ici encore, c'est la même chose qui se passe. On avait un marché qui est en train de corriger à la hausse. Il monte, il monte, il monte. Et ensuite, qu'est-ce qu'il veut faire? Lorsqu'il veut continuer sa tendance, il forme une très grosse bougie englobante qui vient englober les 8 dernières bougies. Et après, il vient corriger à moins à 50% de cette bougie avant de continuer sa baisse. Donc, vous voyez qu'ici, on va avoir des entrées avec un risque reward au moins de 1 pour 3, 1 pour 5. Ceci est une stratégie déjà qu'on pouvait utiliser pour pouvoir prendre position. C'est très simple, mais vous devez aller backtester cela et voir comment cela se produit et avoir vos propres résultats. Moi, je vous montre ça sur le fruit de mes recherches, mais vous devez aller backtester pour vous approprier cela. On va continuer avec le deuxième type de bougie qui donne des entrées en position avec un taux de réussite élevé. Passons maintenant aux étoiles du matin et du soir. Deux formations qui annoncent un retournement de tendance avec une forte probabilité de succès. Les étoiles du matin et du soir sont des figures en 3 bougies qui apparaissent après une tendance haussière ou baissière. Elles signalent un retournement grâce à une bataille entre les acheteurs et les vendeurs. L'étoile du matin, comme vous pouvez le voir ici au niveau-ci, apparaît après une tendance baissière. L'étoile du soir, comme vous pouvez le voir à ce niveau, se forme après une tendance haussière et annonce une baisse à venir. Dans le cas d'une étoile du matin, elle commence par la formation d'une grande bougie noire ou rouge en fonction de comment vous avez configuré vos graphiques. Elle commence par une grande bougie noire ou rouge qui montre encore la dominance des vendeurs. Et dans le cas d'une étoile du soir, elle commence par une grande bougie blanche ou verte en fonction de comment vous avez toujours configuré vos graphiques qui montre encore une dominance des acheteurs. La deuxième bougie, elle est souvent petite ou isolée et peut être un doji ou une bougie à faible corps. Elle montre que le marché est en phase d'hésitation. La force des acheteurs et des vendeurs est équilibrée. La troisième bougie, enfin, vient confirmer un retournement. Pour l'étoile du matin, on a une grande bougie verte qui indique que les acheteurs reprennent le contrôle. Pour l'étoile du soir, c'est une grande bougie. Pour l'étoile du soir, c'est une grande bougie rouge qui signale que les vendeurs dominent désormais le marché. Pourquoi ces formations sont si puissantes? Ces formations sont très fiables car elles montrent un changement progressif de la dynamique du marché. Contrairement aux bougies englobantes qui sont brutales, les étoiles du matin et du soir laissent le temps aux traders de confirmer les retournements avant d'entrer en position. Une erreur courante que font la majorité des traders est d'entrer dès la formation de la deuxième bougie. Il faut toujours attendre la clôture de la troisième bougie qui valide le retournement avant de prendre position. Maintenant, passons sur mes graphiques pour que je puisse vous montrer cela. Nous sommes maintenant devant mes graphiques. Regardons ensemble comment ces formations se manifestent dans les conditions de marché réel. Ici, nous avons un premier exemple. Et comme je vais le répéter, il faut toujours associer les bougies avec des zones de support et résistance clés. Ne pas les trader n'importe comment, sinon vous n'avez pas un taux de réussite élevé. Et aussi, soyez-en sûr, ce ne va pas toujours apparaître comme dans les illustrations qu'on a faites. Ce ne sera pas comme si c'est du dessin technique, non. Les bougies ne vont pas toujours se former de la même manière, mais vous devez être capable de les repérer sur vos graphiques en réel. Comme par exemple à ce niveau-ci. Comme il faut le constater, le marché était dans une tendance baissière. Il est arrivé sur ce niveau de support. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a bondi une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, et après a formé cette étoile du matin avec une première bougie rouge, une deuxième bougie d'hésitation et une troisième bougie qui montre que les acheteurs sont entrés sur le marché et par la suite le marché est monté. Vous voyez à quel point ces bougies sont pertinentes. On va chercher un autre exemple. Moi, je traite principalement avec ça, des zones de support résistance et des bougies de confirmation. Et à ce niveau-ci encore, vous voyez comment à ce niveau-ci, c'est beaucoup moins clair que dans l'exemple précédent. Pourquoi? Parce que
La première bougie qui se forme, elle n'est pas aussi parfaite que les autres parce qu'elle a une grosse mèche. Mais après, on voit qu'il y a encore deux autres bougies d'hésitation avant d'avoir une troisième bougie et que le marché va à la baisse. Ça, c'est une étoile du matin qui s'est très bien formée, mais vous devez apprendre à repérer ces cas de figure-ci. Continuons. Même à ce niveau-ci, voici une étoile du matin. Une première bougie qui arrive sur ce niveau de support, qui arrive sur ce niveau de résistance, une deuxième bougie d'hésitation avant d'avoir une troisième bougie qui annonce l'entrée des vendeurs. Donc, pour un trade, on aurait pu mettre notre stop loss à ce niveau-ci, là où il y a la ligne rouge ici, et le take profit là en bas, là où il y a la ligne verte ici, avec un risque reward de moins 1 pour 2. C'est tout pour les étoiles du matin, étoiles du soir. Maintenant, à vous d'aller backtester cela pour pouvoir les repérer rapidement sur vos graphiques. Maintenant, voyons une autre bougie redoutable pour vous entrer en position. Cette bougie est synonyme de puissance et de momentum fort. Et si je vous disais qu'il existe une bougie cachée utilisée par les grands institutionnels et qui permet d'anticiper les retournements bien avant tout le monde. Une bougie qui donne un avantage décisif sur les marchés. Cette bougie, c'est ce qu'on appelle un order block. Et si vous ne l'utilisez pas encore, vous passez sûrement à côté de l'une de vos meilleures entrées en trading. Passons sur notre illustration pour que je puisse vous montrer cela. Qu'est-ce qu'un order block? Un order block est une zone clé où les institutions financières ont placé de grandes quantités d'ordres. C'est souvent une dernière bougie avant un gros mouvement haussier ou une dernière bougie haussière avant une forte chute. Comme dans cette illustration, on peut voir un order block, l'exemple avec un order block baissier. C'est la dernière bougie baissière avant un gros mouvement haussier. Comment identifier un bon order block? Il y a 3 points essentiels pour identifier un bon order block. Le premier point, c'est que c'est la dernière bougie baissière avant un fort mouvement haussier. Donc, comme dans cet exemple ici, on voit que c'est la dernière bougie, la bougie en noir. Si ça, c'est l'order block qui s'est formé. Le deuxième élément, c'est que pour que l'order block soit valide, le prix doit s'éloigner de l'order block. Donc, la bougie s'est formée et après on se rend compte que le prix s'éloigne de l'order block. Et le troisième élément pour valider un order block, c'est que le prix doit revenir retester cet order block et former une bougie pour continuer. Ce sont les 3 éléments qu'il faut suivre lorsqu'on recherche un order block. Descendons plus bas pour que je puisse vous montrer cela sur les graphiques. Ici, on a des exemples d'order block sur un graphique. Et comme vous pouvez le constater, l'order block s'est formé. Le prix s'est éloigné de l'order block avant de venir retester l'order block et repartir à la hausse. Ça, c'est un premier order block. Mais il faut toujours attendre le retest de l'order block avant de prendre position. Comme ici, plus bas, sur ce niveau de support-ci. L'order block n'est pas venu retester ce niveau de support-ci. Le prix n'est pas venu retester ce niveau de support cet order block. Il a plutôt retesté cet order block plus haut. Voilà pourquoi quand vous tradez quelque chose, vous n'êtes pas le trader n'importe comment. Il faut avoir des éléments clés que vous recherchez lorsque vous tradez des bougies pour vos entrées en position. Les order blocks pour moi sont l'élément indispensable que je ne peux trader sans ça. Quand je vois un order block et que je vois que tous les éléments essentiels pour valider l'order block sont formés, là maintenant je peux prendre position. C'est tout pour cette vidéo. On vient de voir les 3 bougies de confirmation. C'est tout pour cette vidéo. On vient de voir 3 bougies ultra puissantes pour vos confirmations d'entrée en position, capables d'améliorer vos entrées en trading et vous donner un avantage stratégique sur les marchés. La première bougie, c'était les englobantes qui traduit une domination claire des acheteurs ou des vendeurs, parfaite pour repérer les renversements. La deuxième bougie, c'était les étoiles du matin et du soir, un signal de retournement puissant surtout sur les niveaux clés. Et la troisième bougie, c'était les order blocks, l'arme secrète des institutions pour repérer les gros joueurs entre les positions. Maintenant, souvenez-vous, ce qui fait la différence entre un trader amateur et un trader débutant, c'est que une bougie seule ne suffit pas. Ce qui compte, c'est où et comment elle apparaît. Utilisez toujours le contexte du marché, les niveaux clés et attendez une confirmation solide avant d'entrer en position. On va se dire à la prochaine pour une autre vidéo. Si cette vidéo vous a plu et vous a aidé, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et aussi, vous pouvez rejoindre ma communauté sur Telegram dont le lien est en description de cette vidéo. On se dit à la prochaine.